Yo la Ours Family, bienvenue, on est de retour sur la chaîne, c'est Papa Ours toujours dans la maison. Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Je vais vous parler de ma transformation physique. Mais je vais pas juste vous parler de ma transformation physique sur mes 10 ans, 9 ans de musculation, non. On va revenir un petit peu plus loin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est Hulkowayne, Papa Ours. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, surtout sur Instagram, sans aucun problème. Vous tapez Papa Ours ou Hulkowayne, vous allez me trouver sans aucun souci, normalement. Donc voilà, je commence. Je commence par où? Je vais commencer par le début, tout simplement. J'ai grandi à Noisy-le-Sec, dans une cité qui s'appelle Le Londo. C'est là-bas où j'ai découvert mon premier sport, c'est-à-dire le judo, à l'âge de 8 ans. J'en ai fait à peu près pendant 4 ans. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déménagé à peu près quand j'avais 11 ans, 12 ans, de Noisy-le-Sec pour aller habiter à Bondy. Et de là, à Bondy, pour me faire de nouveaux amis, j'ai changé de sport. J'ai fait du foot. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, le sport, pour moi, c'était sans plus. Je kiffais, mais pas plus que ça, quoi. C'était pas ma raison de vivre. À part peut-être au judo, où j'avais une certaine flamme, je kiffais, tu vois. Je kiffais vraiment cette discipline. Après, je me suis mis au foot, comme je vous ai dit, pour me faire de nouveaux amis. Je kiffais un peu moins. À mon avis, ça s'est ressenti surtout au niveau de mes résultats. Je dis pas que j'étais bon au foot, ni que j'étais mauvais, mais on va dire que j'étais loin d'être bon et j'étais loin d'être mauvais. T'as capté ou pas? Après, tu sais, j'aurais pu faire carrière dans le foot, mais tu connais les ligaments. Non, je rigole, j'avais pas de niveau, tout simplement. Donc après le foot, j'en ai fait pendant à peu près 4 ans. À cette époque-là, j'étais au collège-lycée, hein. Je pensais à traîner avec les copains, tu connais, copain forever, etc., etc. Ensuite, on est passé à la période lycée. Bon, là, c'était un petit peu plus compliqué, on va dire que c'était plus la débandade. J'ai commencé à traîner avec certaines personnes, j'ai commencé à boire, à fumer, etc. Je n'étais plus vraiment dans l'optique, dans le cadre du sport. On va dire, à ma première année de bac, j'étais plus du tout dans le cadre du sport. Je m'en battais les couilles. Voilà, c'est le mot. Je m'en battais les couilles totalement. J'ai mis mon premier pas. Enfin, j'ai fait mes premiers pas dans une salle de muscu à l'âge de 15 ans, 16 ans. C'était une salle de quartier qui s'appelle la Briqueterie à Bagnolet. Je me rappelle, c'était un pote à moi qui m'avait emmené là-bas. À l'époque, j'étais curieux de ce sport. Pourquoi? Parce que, on va pas se mentir, j'avais aucun complexe. J'avais un corps de lâche. Comme vous pouvez le voir, j'avais un corps de lâche. Mais je n'avais aucun complexe, hein. J'assumais mon corps de lâche sans aucun problème, tu vois. Et j'ai quand même été curieux par rapport à la musculation parce que ce pote en question, il attirait beaucoup de femmes. Je me disais, mais c'est bizarre quand même. Peut-être que ça peut jouer en ma faveur encore plus, tu vois. Donc j'ai testé ce sport. J'en ai fait tout cassé pendant à peu près 1 mois. J'ai détesté. Ouais, ma première expérience de musculation, j'ai détesté. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas du tout aimé, hein. J'avais mal, j'avais des courbatures, ça me disait absolument rien du tout. Ce n'est qu'après, quand j'ai commencé à être dans la vie active, à travailler, etc., que je me suis dit, tiens, je vais me mettre au sport. Mais juste avant ça, je continuais toujours ma vie de débauche, hein. Boîte de nuit, alcool, fumette, etc. Comme vous pouvez le voir, c'était assez particulier quand même, mais ça va, c'est une période de ma vie que je ne regrette nullement parce que c'était drôle et ça m'a permis aujourd'hui de prendre du recul et de me rendre compte des efforts que j'ai faits pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, donc comme je vous disais, j'étais dans ma période de vie active, je cherchais à faire du sport. Donc au début, j'avais fait un petit peu de boxe pendant à peu près 1 an. La boxe, j'avais kiffé, c'était vraiment pas mal, c'était cool, mais j'avais pas vraiment le temps avec mon travail, puisque la boxe, généralement, c'était le soir. Et le soir, j'étais fatigué. Donc, je me suis mis à la musculation. En fait, plus au fitness. Et à l'époque, j'allais à la salle de sport du Club Med Gym. Parce que, à l'époque, il y a à peu près 10 ans de ça, tout ce qui est fitness park, Basic Fit, Orange Bleu, etc., etc. Je dis pas que ça n'existait pas, mais c'était moins accessible qu'aujourd'hui. Il n'y en avait pas autant. Là où il y avait vraiment une prolifération au niveau des salles, c'était surtout autour du Club Med Gym. Donc je suis allé au Club Med Gym pendant à peu près 2 ans. La première année, ça s'est super bien passé, hein. J'ai développé une certaine masse musculaire assez rapidement. Ça, c'est top. En gros, en quelques mois, je suis devenu à peu près comme ça. Donc c'est pas mal, hein. En quelques mois, c'est pas mal du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris à peu près 20 kilos
en un an. En un an, j'ai pris 20 kilos, c'est extraordinaire. Après, attention, c'était pas 20 kilos de muscle, hein. J'ai pris aussi pas mal de fat, parce que comme je le dis souvent, moi à l'époque, la diète, je connaissais pas. Franchement, la diète, c'était pas du tout mon truc. Moi, c'était junk food à mort, grec, McDo, pizza, coca, et toujours encore soirée, tout ça et tout. J'étais toujours dans cette optique-là. Donc voilà, j'ai pris à peu près 20 kilos. Après, la première chose qui s'est développée chez moi, directement, ça a été mon dos et mes épaules. C'est pour ça que, entre guillemets, ce sont mes points forts. Comme vous pouvez le voir aussi à l'époque, j'avais déjà une petite gynécomastie. Ça, c'est dû à l'adolescence, hein, vous savez, les hormones, etc. Et voilà, j'en ai fait pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté. Parce que voilà, avec le Med Gym, ça coûte des bonbons, hein, ça coûte assez cher, hein, ces conneries. Donc j'ai vite arrêté et après je me suis inscrit à la salle du fitness park. Parce que là, il y avait des fitness parks qui commençaient à ouvrir sur Paris, vu que je travaillais sur Paris. Donc j'ai bifurqué directement sur fitness park. Et ensuite de là, j'ai commencé à côtoyer le milieu de la musculation, à m'y intéresser, à développer certaines parties de mon corps assez rapidement et assez bien quand même, hein. J'avais un petit niveau. Après, il fallait pas me parler de jambes, hein. Les jambes, je ne les faisais jamais. Allez, pour être sympa, on va dire que je les faisais une fois par mois, et encore, une fois par mois, je suis bien gentil, hein. Parfois, je les faisais pas du tout, on va pas se mentir. Et après, au-delà de ça, j'ai rencontré une personne qui m'a fait voir la musculation d'un œil nouveau. Cette personne, c'est Victoire. C'est Victoire, tout simplement. Elle m'a montré que voilà, c'était bien de travailler d'une certaine façon ses muscles, qu'il fallait s'alimenter aussi d'une certaine façon. Et à ce moment-là, je commençais à développer un bon niveau, je commençais à aimer ce que je faisais, je kiffais la musculation, parce que j'en apprenais tous les jours, donc c'était top. Et j'avais même pour ambition à ce moment-là de, pourquoi pas, faire une petite compétition, hein. Je vous parle de ça, c'était il y a à peu près 4 ans, hein, 4-5 ans, ouais, j'avais déjà pour ambition de faire une compète. Patatras, je me suis blessé à la jambe gauche, je me suis tué la rotule de la jambe gauche, donc vous connaissez, hein. Je suis resté au lit pendant à peu près 2 mois, avec un plâtre, sans aucune activité physique, à bouffer, à m'engraisser comme never. Ah ouais, des glaces, des gâteaux, des bonbons, des grecs, tout ça, je t'en ai enfilé encore une fois, hein. C'était une période de ma vie qui était assez triste, à ce moment-là, j'étais un peu déçu, j'avais plus vraiment confiance en moi, donc malgré ça, j'ai recommencé entre guillemets les sorties, tout ça, etc. Alors que c'était pas du tout, j'avais perdu cette habitude d'aller en soirée. J'ai recommencé à retourner en soirée, etc. J'ai vite perdu mon niveau, hein, le fat s'est vite accumulé, hein. Comme vous pouvez le voir, c'était assez spécial. Je suis arrivé à un point de non-retour à un moment où j'avais demandé à Victoire de me prendre en photo. Voilà quoi, ça. Comme vous pouvez le voir, j'avais des nénés, j'avais un gros bide, j'avais des jambes, c'était la taille d'une baguette. Non, c'était horrible, donc j'ai décidé de me reprendre en main. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre un préparateur physique. Donc j'avais pris un préparateur physique, en l'occurrence Andy Magnusson, Chris, qui s'est occupé de moi pendant un peu moins d'1 an. Et ça s'est super bien passé. Et après, les gens pourront dire ce qu'ils veulent sur Chris, mais moi, c'est une personne qui m'a aidé à me structurer au niveau de la musculation, qui m'a appris aussi de nombreuses choses, donc ça m'a permis de kiffer encore plus la muscu. Déjà que moi, au niveau de la diète, c'est très compliqué, comme je vous l'ai expliqué. Là, grâce à ça, j'arrive déjà un peu mieux à me structurer. Après, malheureusement, on a arrêté de collaborer avec Chris parce que il a eu des petits soucis, hein. Il a eu des petits soucis, donc on a arrêté de collaborer. Et au-delà de ça, je me suis rapproché d'un autre coach, qui est Anthony Roxel, body coach, qui m'a lui aussi appris pas mal de choses. Là, ça fait maintenant 2 ans qu'on collabore ensemble et ça se passe plutôt bien pour moi, mais un peu moins bien pour lui, parce que, comme je vous ai dit, au niveau de la diète, c'est un peu compliqué. Mais en gros, grâce à ça, j'ai réussi à atteindre un certain niveau. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis le type de personne, si jamais j'ai pas d'objectif, je m'en fous totalement. Donc, quand je dis je m'en fous totalement, c'est-à-dire qu'au niveau de la diète, je vais pas faire d'efforts. Au niveau des entraînements, je vais y aller, mais à tatillon. C'est-à-dire que je vais pas y aller à fond, je vais pas me dépasser. Mais à partir du moment où j'ai un objectif, là, c'est bon, là, je suis une fusée, là, je suis acharné, j'en peux plus. Par exemple, là, si jamais il n'y avait pas eu ce cataclysme mondial, je devais concourir pour IFBB demi-finale Nord, en catégorie men's physique muscular. Ouais, je ressemble pas du tout à un men's physique, mais bon,
Première compétition oblige, je me suis dit tiens, je vais tester cette catégorie parce qu'avec mon petit problème à la jambe, je pouvais pas aller en body, encore moins en body et pas du tout en classique parce que malheureusement il faut avoir des cannes et j'ai un sacré retard à ce niveau-là. Donc voilà, bah ça c'est parfait. Donc on a légèrement relâché la diète, mais juste avant ça, j'avais affiché quand même un très 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 bon niveau. Hein. Franchement, sans me jeter des fleurs, je commençais à devenir plutôt pas mal. Hein. Franchement, je commençais à me sentir pas mal. Hein. Et puis voilà, bah, malheureusement ça s'est pas fait. Ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Mais en gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai testé de faire une compétition, il s'est toujours passé quelque chose. Mais bon, ça c'est la vie, c'est des choses dans lesquelles on peut pas prévoir. C'est des choses qui sont pas prévues, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. En gros, là maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ma mentalité a un petit peu changé au niveau de la muscu. Je suis plus dans l'aspect santé, bien-être. Avant, j'étais très no pain, no gain. Je le suis toujours un petit peu, hein, surtout quand j'ai des objectifs de compétition, etc. Mais je suis plus dans l'aspect santé, je suis plus dans le bien-être. Bah, grâce aussi un petit peu à Victor qui m'a inculqué certaines notions par rapport à ça. Comme j'ai dit, j'avais pas du tout de complexe. Là, malheureusement, bah, depuis que j'ai un pied dans le milieu du culturisme, je m'en étais trouvé beaucoup. C'est-à-dire plus mon corps se transformait et plus j'avais des complexes, plus je me disais ouais, j'ai moins de pecs, j'ai pas assez d'épaules, j'ai pas d'abdos, j'ai pas de jambes, mon dos il est trop fat, ce genre de choses. En gros, si vous voulez, je me créais des complexes alors qu'il fallait pas du tout s'en créer. Là, au jour d'aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins. Autre chose, moi si j'ai réussi à avoir une transformation physique en plus de 10 ans, comme vous avez pu le voir, si moi j'ai réussi, vous aussi vous pouvez le faire. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu du sport ou dans tout autre milieu, ce genre de transformation, le gain de muscle, etc., ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas pouvoir acquérir tout ça en quelques mois ou en 1 ou 2 ans. C'est impossible. Sauf si vous avez une génétique qui vous permet de développer du muscle assez rapidement. Moi, malheureusement, c'était pas vraiment mon cas. Hein. J'ai mis du temps à pouvoir me bâtir une certaine carapace. J'ai plutôt réussi, hein, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai aujourd'hui. Maintenant, est-ce que je veux plus? Bien sûr, on veut toujours s'améliorer, on veut toujours devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Donc j'y travaille au quotidien. Donc là, comme c'est le confinement, bah, là je me relâche un petit peu, je recharge un petit peu les batteries, je me repose. Mais après, dès que le confinement sera terminé, bah, là je remettrai le bleu chauffe et on ira au charbon. Mais pour l'instant, on se repose. Et j'en profite aussi par rapport au contexte actuel pour vous dire de rester chez vous, de ne pas sortir à part en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire pour faire vos courses, acheter vos médicaments ou acheter vos médicaments ou faire une petite balade au chien, pourquoi pas. Mais sinon, si c'est pour faire du street workout, tout ça, non, ne le faites pas. Faites-le directement à la maison, c'est mieux, c'est que comme ça qu'on sortira de cette crise. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc si jamais vous avez apprécié ma transformation physique, bah, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Parce que même si vous n'avez pas apprécié, faites-le quand même. C'est pas trop grave, ça coûte rien. Ça mange pas de pain, comme on dit chez moi. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et ouh, il y a de la viande là. Ouais, il y a toujours de la viande,